J'ai un chat, elle s'appelle Jolene, enfin moi je l'appelle le chat, voilà une petite référence à The Walking Dead, et elle sort beaucoup. Tellement que des fois elle rentre pas avant 2h, 3h du matin, et je me demande tout le temps où est-ce qu'elle est, qu'est-ce qu'elle fait, où est-ce qu'elle va finalement, est-ce qu'elle a un circuit, ou est-ce qu'elle a un endroit, est-ce qu'elle mange chez les voisins, tu vois. Je me suis toujours demandé ça. Du coup je me suis dit, mais pourquoi pas la traquer en fait? C'est comme les AirTags, t'en mets un sur ton chat, je sais que c'était possible. Et ce que j'ai découvert en traquant mon chat plus d'une semaine, c'était super intéressant. En fait, c'était pour la curiosité, pour savoir où est-ce qu'allait mon chat, mais surtout, il y avait aussi un petit peu un coup de peur, parce que à côté de chez moi, il y a la forêt. De temps en temps, je vois des renards et tout, et j'avais pas envie qu'elle se fasse, couper comme ça par des renards. Donc, je me suis dit, au cas où il lui arrive un truc, je lui mets un GPS, comme ça, je sais où elle est, et je peux venir la chercher si j'ai un problème ou si j'ai besoin. Mais c'était surtout de la curiosité en fait, de savoir aller traquer un petit peu mon chat. Le traceur que j'ai testé, c'est le Cat Mini. Ça vient de chez Tractive, c'est une boîte en fait qui fait plein de traceurs pour chat et pour chien. On va en reparler un petit peu tout à l'heure. Il est ultra léger. Ton chat, peu importe la taille de ton chat, il peut supporter sans problème et sortir avec. Ça va pas du tout le gêner finalement. Moi, la première fois que je l'ai mis à mon chat, en fait, c'était naturel pour elle. C'est comme avoir un harnais finalement. Alors si tu l'as jamais mis de sa vie, peut-être qu'il va avoir un petit peu de mal au début, mais il s'habitue très très rapidement finalement. Il fonctionne avec une carte SIM, un peu comme nos téléphones, donc tu peux suivre ton chat partout dans le monde. Voilà, juste comme ça, tu peux être au Mexique, tu peux savoir où est-ce que ton chat se balade en France ou dans n'importe quel autre pays du monde. Tractive, ils m'ont aussi envoyé le collier pour chien. Il a quasiment les mêmes fonctions que le collier, le Cat Mini pour les chats, mais avec quelques petits trucs en plus. Par exemple, on a le suivi de la fréquence cardiaque et le suivi de la respiration, ainsi que le niveau d'activité de ton chien. Ça, c'est hyper pratique si tu veux savoir si ton chien est en pleine forme, il bouge beaucoup, il bouge comme d'habitude, ou s'il commence à avoir des signes de fatigue, de problèmes finalement de santé. Tu peux tout traquer avec ça. C'est comme une montre connectée, mais pour chien. Il est un poil plus gros et un poil plus lourd que le Cat Mini finalement, mais voilà, si tu mets ça sur un chien, le chien il va quasiment pas le sentir finalement, et eux ils sont vraiment tout de suite habitués à avoir des colliers ou des trucs comme ça, donc ça c'est top. Du coup j'ai mis ce traceur là sur mon chat pendant une semaine, et en gros l'installation elle est hyper simple. En fait là on a un collier, c'est un collier banal finalement, mais c'est un collier anti-étranglement. Tu le mets sur ton chat, si ton chat il coince le collier dans une branche et tout, elle tire un peu, hop, ou elle se coince tout simplement, au lieu de l'étrangler avec tout le collier, mais en fait hop, ça se détache automatiquement. On va revenir après de si ça se détache, qu'est-ce que tu fais du traceur, etc. On va revenir. Et en plus, c'est trop bien parce que là, du coup, j'ai à peine forcé, ça s'est enlevé, donc tu peux avoir peur de ça. Mais en fait, tu as 3 niveaux dessus. Tu as des niveaux par rapport au poids de ton animal. 3 kg, 5 kg, même 10 kg. Et donc là, tu vois, je l'ai mis à 10 kg. Normalement, c'est le plus gros. Et là, je vais avoir beaucoup plus de mal à l'enlever. Ouais, j'ai eu beaucoup plus de mal à l'enlever. Donc voilà, si ton animal il est un peu plus lourd, moi le mien il fait 4,3 kg, donc tu lui mets le 5 kg. Il va avoir un petit peu de mal à l'enlever. Donc ça, c'est vraiment pratique pour éviter tout type d'étranglement ou les accidents, ou tout simplement que ton chat il se retrouve coincé comme un con dans une haie de ton voisin, ce qui est arrivé au mien d'ailleurs. Une fois que tu as fait ça, tu as juste à activer ton abonnement Tractive. Tu vas sur l'application, donc tu peux gérer un petit peu tous les déplacements de ton chat via l'application. Tu te connectes et c'est tout, c'est parti, tu allumes le traceur et tu peux suivre ton chat en temps réel ou avoir un historique de ses positions. Par exemple, toutes les 5 minutes, je crois, il t'envoie un petit point GPS de où est ton chat finalement, comme ça tu le vois un petit peu où il est, où est-ce qu'il se balade en détail, mais tu n'as pas le suivi en direct. Le suivi en direct, c'est quelque chose qui consomme beaucoup de batterie, même si la batterie, là-dessus, elle peut tenir 2 ou 3 jours sans problème. Bon, si tu mets un suivi en temps réel non-stop, c'est sûr que ça va le prendre un peu plus de batterie, ça va pomper de la batterie, c'est normal. Mais si tu mets juste un suivi toutes les 5 minutes, ou même pas du tout, ça renvoie rien du tout, là, tu vas pouvoir gagner beaucoup de batterie finalement, et tu sauras où est-ce que est ton chat. Tu peux le réactiver à n'importe quel moment, mais il faut quand même le recharger. Le traceur pour le chien, c'est une recharge en type C, donc tu peux directement le brancher dessus et ça se recharge. Par contre, le collier pour chat, il faut l'enlever et le poser sur un petit truc qui sert à charger en USB. Voilà, c'est un petit truc comme ça. Tu poses ton traceur dessus et ça le recharge. C'est plutôt rapide, en 1 heure, c'est rechargé et c'est parti pour 2-3 jours. Du coup, dès le premier jour où j'ai mis ce traceur-là sur mon chat, j'ai eu de grosses surprises finalement. Je pensais qu'elle allait juste derrière chez mon voisin et tout. Non, non. Elle se balade, elle fait le tour du quartier. Elle va même dans l'école primaire qui est à côté.
et elle se pose. C'est sa cour de récréation à elle. Et j'ai vu de temps en temps, elle est avec d'autres chats et tout. Et bah, je trouve ça hyper intéressant de voir où est-ce qu'elle se fait des amis, où est-ce qu'elle fait des rencontres, où est-ce qu'elle se pose, tu vois, quand il neige, quand il pleut, quand il vente, quand il fait froid. En fait, c'est différent. À chaque fois, son environnement il change un petit peu. Donc je sais quand il pleut, bah, elle est à tel endroit et je sais qu'elle est abritée vu que je connais l'endroit. Et donc ça, c'est hyper rassurant pour moi, le propriétaire, ou même pour toi. Si tu lui mets un collier, tu vas savoir où est-ce qu'elle est, où est-ce qu'elle peut se cacher, se protéger dans ce genre de moment-là. Bon, parlons un petit peu des fonctionnalités principales de tout ça. En premier, c'est l'application Tractive. C'est là-dessus que tu vas retrouver tout ce qu'il faut sur ton chat, ses informations. Tu vas pouvoir retrouver du coup son historique de navigation, sa navigation en temps réel, où est-ce qu'elle est en ce moment même. Donc ça c'est trop bien, si tu vas lui faire une petite surprise dans son endroit caché, elle va dire mais qu'est-ce qui vient là? Et du coup toi elle sait pas, mais toi tu sais, que tu peux la tracer, donc tu vas aller la voir, tu vas voir un petit peu où est-ce qu'elle va, où est-ce qu'elle se balade. C'est hyper intéressant, encore une fois, si il lui arrive un problème, ou si toi tu dois vraiment partir tout de suite, tu es obligé d'aller récupérer ton chat, tu sais directement où il est, au lieu de l'attendre un petit peu comme un con et tout, tu vas le récupérer et tu peux partir et faire un petit peu ce que tu as à faire. Fonctionnalité principale, le live tracking. Donc en gros, tu sais où est ton chat en temps réel, à quelques secondes d'intervalle, mais en fait c'est hyper intéressant à faire. Moi, la première fois que j'ai regardé, j'ai passé une demi-heure sur mon téléphone en train de regarder où est-ce qu'elle est mon chat, alors qu'elle était juste chez le voisin, tu vois. Mais me dire où est-ce qu'elle passe chez le voisin, est-ce qu'elle passe dans la haie, est-ce qu'elle passe juste devant et tout, c'est hyper addictif à regarder, c'est hyper intéressant et comme ça tu sais où est ton chat. Tu as ce qu'on appelle une clôture virtuelle. En gros, c'est quoi? C'est sur l'application, tu définis une petite zone en fait de sécurité. En gros, c'est là où ton chat a le droit d'être ou où il est chez toi. Par exemple, ça peut être ton jardin, ta maison, ton terrain. Et dès qu'en fait ton chat sort de cet endroit-là, tu reçois une notification pour t'avertir. Ah, ton chat, il est parti, il est dehors, il est parti se balader. Le traceur, il détecte qu'il est dans la zone de sécurité, donc il envoie moins sa position, en tout cas ça économise de la batterie, ou ton chat sort de la zone de sécurité, donc toi tu es averti, tu sais si ton chat est parti ou s'il est toujours dans le jardin. Ça c'est hyper important si tu es dans un environnement où tu sais que c'est un petit peu chaud et que tu n'as pas envie que ton chat il sorte trop, donc là tu peux directement aller chercher, ou tu es juste au courant que ton chat il est sorti, il est parti se balader. On a l'historique des déplacements de ton animal, que ce soit de la journée, de sa première sortie, ou des sorties il y a une semaine. Comme ça, tu peux voir un petit peu tous les déplacements que fait ton chat ou ton chien. Les fonctionnalités, c'est les mêmes pour le chat et le chien, sauf pour la respiration, le rythme cardiaque et le suivi d'activité. Ça, c'est exclusivement pour le chien. Si tu mets le GPS à la maison, pour le chat, en fait, tu as un suivi d'activité. C'est-à-dire combien de temps tu vois ton chat dormir, immobile ou des trucs comme ça. Ça peut être intéressant si tu dois surveiller de près la santé de ton animal. Moi, je la mets que quand elle sort ou que quand j'ai envie que elle se balade dehors avec et savoir un petit peu où elle va. Je le mets à chaque fois. Ou quand je suis en voyage, j'emmène mon chat, je le laisse dehors, et là, je lui mets à chaque fois pour savoir précisément où elle est. Mais généralement, je ne le mets pas à l'intérieur, mais en tout cas, sache que c'est possible de mettre un GPS à l'intérieur. Un truc hyper intéressant aussi, c'est le partage de traceurs. En gros, soit tu crées une famille, soit tu invites les personnes en lui disant, écoute, regarde où est-ce que est mon chat. Tu peux lui donner directement l'accès au traceur. Comme ça, elle n'est pas dans ta famille ou elle n'est pas avec toi, elle n'a pas le même compte Tractive finalement. Elle a accès et elle sait où est ton animal de compagnie, que ce soit le chat ou le chien. Comme ça, ça lui permet, si vous êtes plusieurs à la chercher et tout, où il y a un problème, ou c'est elle qui s'en occupe, elle a directement accès à sa position en temps réel. Et ça, je trouve ça hyper intéressant et malin. Reparlons un petit peu de l'anti-étranglement. Moi, dès que je l'ai reçu, je me suis dit, trop content, je vais le tester. Je l'ai mis à mon chat, j'ai paramétré l'application, j'ai rentré mon code pour l'abonnement, etc. J'ai regardé un petit peu ce que ça faisait et tout. Et j'ai dit à mon chat, allez, file, va-t'en, vole et tout. Donc elle est partie et tout, et moi j'étais en train de regarder mon téléphone non-stop et tout, pour regarder où est-ce qu'elle était. Et je voyais, elle était dans la haie de ma voisine et tout, et elle bougeait plus. Elle bougeait plus pendant 5 minutes et tout, et moi je me suis dit, c'est pas très intéressant. Je me lève, je regarde par la fenêtre, et je vois il y a mon chat. Je regarde sur l'application, le traceur indique que mon chat n'est pas sur ma terrasse, mais il est chez mon voisin. Je regarde mon chat un peu plus attentivement, elle a plus le collier. Et je suis là, putain, le collier, chier. Comment je vais pouvoir faire la vidéo, moi déjà, hein? Mais surtout, où est le collier? C'est ça ma préoccupation principale, c'est mon collier. Tu me l'as paumé, le chat, tu fais chier. Et du coup, je me suis dit, mais attends, j'ai la localisation actuelle du collier. Et je vais le chercher. Et donc je fais le tour un petit peu du pâté de maison et tout. Je regarde dans le jardin de mes voisins, etc., où il est et tout. Et puis je me dis, je vais sonner chez le voisin. Je lui demande au voisin, excusez-moi, vous n'avez pas vu le chat? Est-ce que vous n'avez pas vu un collier par terre, etc., traîner et tout? Parce que j'ai sa position, mais pas sa position précise au centimètre près, tu vois. Et surtout quand tu es dans des jardins ou des trucs comme ça, c'est un petit peu compliqué de le trouver. Et donc, je me suis rappelé d'un truc, mais il y a le son là-dessus. Sur le téléphone, je peux activer le son directement sur le boîtier. Et donc j'ai activé le son,
et du coup j'ai pu retrouver le boîtier qui était directement dans la haie de ma voisine. Et comme ça, si tu le perds en fait, ça c'est trop bien, c'est tu peux aller le chercher, donc tu as sa position en temps réel ou sa position envoyée toutes les 5 minutes, quelque chose que tu peux gérer depuis ton téléphone, donc là tu es tranquille là-dessus. Si tu vois que tu commences à avoir moins de batterie, eh ben, tu dis d'envoyer moins de signaux de position en temps réel et d'économiser sa batterie. Tu peux lui dire, il va capter et c'est nickel, grâce à la carte SIM encore une fois. Et si tu n'arrives pas loin, eh ben, tu actives le bruit et là c'est nickel, tu le retrouves en quelques secondes à peine. Et ça, c'est trop bien. Donc, si tu as peur de le perdre, sache que tu peux le retrouver hyper facilement. Et moi, je l'ai perdu parce qu'encore une fois, le collier de serrage, je l'ai mis à 3 kg, alors que mon chat, il en faisait 4,8 kg à l'époque. Donc, j'ai fait une bêtise. Donc là, je l'ai mis à 5 kg et ça va beaucoup mieux grâce à ça. Donc, qu'est-ce que j'en pense finalement d'avoir un traceur pour son chat ou son chien? Alors, pour son chien, si tu veux suivre un petit peu son activité, voir ça, comment il est en forme, etc. Normalement, un chien, ça se balade en laisse ou même, voilà, à vue finalement. Mais j'ai déjà entendu des amis ou même ma copine qui disait que quand elle avait un chien, bah, il se perdait dans la forêt et tu passais 2 ou 3 heures à essayer de le récupérer. Alors que ça, grâce à un traceur, finalement, bah, tu sais directement où il est et tu peux aller le chercher. Ça, c'est hyper pratique finalement. Donc, tu as la sécurité de savoir où est ton animal, ton chien ou ton chat. La curiosité pour les chats de savoir où est-ce qu'ils se baladent, parce que généralement, un chat, ça se balade un peu plus tout seul finalement, donc ça c'est pratique, mais c'est surtout l'aspect sécurité et un petit peu curiosité. Ton chien il se barre, bah, tu peux aller le récupérer hyper facilement. Tu as besoin de ton chat maintenant où ça fait 3 heures ou 3 jours qu'il n'est pas rentré, et bah, tu sais où il est grâce à ça. Donc c'est les deux plus gros avantages d'avoir un traceur sur son chien ou sur son chat, et c'est pour ça que moi j'ai utilisé Tractive. C'est vraiment l'application, elle est hyper bien pensée, elle est hyper facile à comprendre et tout, même pour n'importe qui, hein, que ce soit une personne âgée qui a jamais vraiment été sur un téléphone, il peut voir directement où est-ce que est son chat par rapport aux données satellites. Donc tu te repères sur une map, on a tous fait course d'orientation au collège, et bah, c'est la même chose finalement pour retrouver son chat. Je sais que ça ne dérange pas l'animal, le collier est hyper léger, il dérange pas finalement. Mon chat, il peut manger avec, il peut boire avec, il peut sauter avec, il peut se balader dehors avec. Ce n'est absolument pas un problème de le porter finalement. Certes, ça peut être une petite gêne au début quand tu n'as pas l'habitude, mais à force, tu t'habitues et franchement, ça casse pas le cou de ton chat. Le truc, il est hyper léger finalement. Et c'est un collier qui vient avec, en fait, directement. Tout ça, ça vient avec le même produit finalement. Et tu as une petite clochette aussi. Moi, je l'ai retiré parce que j'avais pas envie d'avoir une petite clochette et surtout, j'avais pas envie de déranger mon chat. Et je trouve ça beaucoup trop mignon. C'est un collier qui est réglable par rapport à la taille de ton chat finalement. Et pour le chien, c'est quelque chose, tu files directement soit à son collier, soit directement à sa laisse. Donc ça, c'est pratique. Et pour finir, la durée de la batterie, on en a déjà parlé, 2 à 3 jours. Je sais que le traceur pour chien, lui, il a une durée de batterie qui est un petit peu plus longue. Alors, j'ai pas pu vérifier ça parce que moi, du coup, j'ai pas de chien. Mais je sais que ça marche vraiment pas mal du tout sur la durée. Donc, si toi, tu veux savoir où est ton chien ou ton chat, en connaître un petit peu plus sur sa santé ou tu es curieux de savoir où est-ce qu'elle va finalement, et bah, tu as le lien dans la description des traceurs. Tu as le chien et le chat finalement. Donc, voilà, va checker ça. Et dis-moi si toi aussi, tu as déjà eu des anecdotes de ton chien ou ton chien qui disparaît comme ça ou qui te fait des dingueries, parce que moi la mienne elle aime bien m'en faire de temps en temps, mais avec ça je suis beaucoup plus rassuré. Donc voilà un petit peu pour cette vidéo. Si tu as la moindre question sur ces traceurs là, n'hésite pas à me la poser dans les commentaires, je serai ravi d'y répondre. Et moi je te fais de gros bisous, à très vite.